l'islam et la tariqa tidjane présentent une même congruence, ce qui invalide l'argumentaire aussi fallacieux que farfelu, mobilisé par des détracteurs du tidjanisme qui tentent de trouver une source linéamentaire à la tariqa tidjane en dehors de l'islam. Une telle critique dénuée de fondements scientifiques témoigne de l'attention peu soutenue que ceux qui la proclament accordent à l'exégèse des textes sacrés qui gouvernent la religion musulmane. En réalité, il n'y a rien qui touche à la tariqa tidjane et qui transgresse les recommandations coraniques. De prime abord, il convient de dire que la Tijaniya est une solution aux vicissitudes de la fin des temps ou préempte des formes contemporaines de crise d'autorité, de légitimité et d'interprétation des textes sacrés. Mawlaye Cheikh Ahmed Tijani Cherif, par l'entremise de cette voie soufie, a entendu offrir à ses disciples une opportunité de vie vertueuse en cette période d'extrême délabrement de la spiritualité. Ne relève donc guère du hasard. L'injonction qu'Allah, par sa grâce et son immense miséricorde pour le genre humain, a faite au Mahdi de ne suivre personne ni rien d'autre que Mawlaye Cheikh Ahmed Tijani Cherif et sa voix. Au bénéfice de ceux qui peuplent ces temps, la tariqa tidjane est la vraie incarnation lumineuse de l'idée de sainteté. Les oraisons qu'elle a initiées sont un lieu commun d'absolution qui détache l'âme des aspirants de toute souillure. Cela est lié à l'effet du zikr répété d'istighfar, présent dans toutes les oraisons établies par Mawlaye Cheikh Ahmed Tijani, à savoir le lazim, le wadifa et la khadaratul juma. Le lazim polarise les secrets de l'intimité entre le fidèle tidjane et son créateur. Il donne un sens plein à la notion de rapprochement au Seigneur, en ce sens qu'il est propre à créer un cercle de 1000 anges autour du disciple, lequel salmodie la salatul fatiha en même temps que lui. Le wazifa, quant à lui, participe des éléments d'absolution des fidèles tidjanes. Il a fait de ceux-ci les plus proches du cercle restreint et privilégié du milieu divin par l'effet conjugué de la présence spirituelle du prophète et l'émanation des 30 istighfar récités que j'ai eu à éclaircir dans mes différentes allocutions portant sur la tariqa tidjane. Je ne saurais épuiser les oraisons du tidjanisme en éléguant la khadaratul juma qui prend les relents d'une émergence spirituelle perceptible au monde shahada. Elle est une vivification de la lumière divine permettant de faire un tour d'horizon mystique dans les alams suivants: alamul haqiqatu nour, alamul ilmi, alamul wilaya et le basatul jalal. Le disciple tidjane est lié par l'obligation de ces oraisons, dont l'observance régulière assure à son élévation spirituelle la garantie de prendre un relief particulier dans la quête du Seigneur. C'est ce qui m'autorise à dire que le tidjanisme regorge la crème de la conscience universelle. En vérité, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a remis le wird à Mawlaye Cheikh Tijani Cherif en main propre pour que celui-ci élève des âmes au pinacle de la sainteté et du pouvoir. Pour ce faire, le prophète a fendu les arcanes du monde shahada pour lui témoigner de l'intensité du lien filial qui les rattache. À 3 reprises, le prophète lui témoignant de l'intimité de leur lien en répétant « Anta waladi haqqan »
Anta waladi haqqan. Dans un premier temps, le prophète voudrait lui signifier qu'il l'avait investi de la mission d'abreuver les âmes de sa source, dont il est l'intermédiaire direct avec les autres créatures. Dans un deuxième temps, le prophète proclamait la mission qu'il a attribuée à son unique fils spirituel et qui, relative au domaine nouraniou, consistait à orienter les lumières désireuses d'accéder à l'espace intermédiaire prophétique. Dans un troisième temps, Seydi Ahmed magnifiait l'aptitude de Mawlaye Cheikh Tijani à le représenter partout, même physiquement, en tant que fils lié à lui par la consanguinité. De là, il est trivial de dire que même les âmes initialement qualifiées de délinquantes n'échappent point à la capacité salvatrice du zikr Tijan. Ce zikr est à même de les projeter dans des espaces jusque-là réservés à l'aristocratie céleste. Il en est ainsi du fait qu'en revisitant le monde perdu dans l'histoire réelle, c'est-à-dire le monde ghaib des élus de Dieu, l'on se rend compte que le nom Tijaniya rappelle le parasol de lumière du même nom, Tijaniyatul Uzna, implanté au monde al-Bast. La Tijaniyatul Uzna est entendue comme la phase de divinité qui suit le Bastul Qatimi et précède le Uluhiyatul Khatmi. Cette transposition révèle davantage, à la fin des temps, sa dimension mystique qui développe les propriétés de sauver les âmes assoiffées de lumière, lequel montre les faiblesses et les fragilités de leur imperfection naturelle. La preuve que le tidjanisme est au paroxysme de la lumière divine est administrée par le fait que sous ce parasol de lumière se tenait la rencontre entre le Créateur et les uluhiyat, c'est-à-dire Seydi Ahmed, Mawlaye Cheikh Ahmed ibn Muhammad Tidjani Sharif, radiyallahu ta'ala anhu, et l'imam al-Mahdi, c'est-à-dire l'imam de la fin des temps. C'est ainsi que l'adhésion à cette lumière et la pratique régulière des oraisons impriment chez le Tidjan le sens élevé de la dévotion et la passion de l'amour pour le prophète. C'est tout cela, l'essence constitutive de la tariqa Tidjan. Ainsi, puis-je affirmer qu'avec beaucoup d'à-propos, Mawlaye Cheikh a travaillé à sauver les âmes par l'entremise des zikrs en assemblée, qui non seulement favorise l'élévation spirituelle, mais aussi perfectionne le disciple d'un point de vue comportemental.